Bonjour Samuel Bertin, comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous voir. Bonjour mademoiselle Georgie, ça fait vraiment plaisir à moi aussi. Vous êtes venu ici pour débattre, vous avez un temps de parole qui est évolué à 16 minutes. Nous allons parler d'actualité ainsi de la loi immigration qui a été votée par le Congrès. Vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Alors, bienvenue à Tel Negdar. Monsieur Bertin, que pensez-vous de cette loi immigration? Et ma deuxième question, c'est profite-t-elle à Marine Le Pen? Je pense que la France avait besoin d'une loi immigration. Enfin, j'ajouterais juste que pour ma part, elle n'est pas assez dure. Vous trouvez que la loi immigration n'est pas assez dure? Ouais, en effet, elle n'est pas assez dure. Pour moi, elle repousse juste certains trucs un peu plus loin, mais rien de plus. Alors, parlez-moi plutôt de ce qu'est du droit du sol. Un enfant né en France de parents étrangers ne serait pas français jusqu'à ses 16 ans, 18 ans, si celui-ci en fait la demande. Que pensez-vous? Mademoiselle Georgie, la France est un pays qui a une grande histoire. Elle a évidemment construit de grands guerriers. Je suis né en France, j'y ai grandi, et j'aime ce pays. Alors, je trouve normal que certaines personnes qui sont nées en France et qui, malgré tout, insultent la France, que cela ne soit pas français, ça me fait rien. Qu'ils attendent jusqu'à leurs 16 ans, 18 ans pour qu'ils nous disent s'ils aiment la France, c'est pas mon problème. Donc, ce n'est pas... Non, c'est pas ce que je dis. Enfin, les Algériens, ils brandissent leur drapeau avec fierté. Les Marocains, c'est pareil. En Amérique, ils brandissent leur drapeau. La Jamaïque est fière de son drapeau. Alors, si un Français n'arrive pas à être fier de son drapeau, alors oui, alors qu'il a qu'à prendre son autre nationalité. Et j'en suis désolé pour lui. Les illégaux, vous les renvoyez chez eux? Vous les expulsez, c'est ça? La France n'est pas un passoire. On a été trop généreux que maintenant on se fait souvent insulter. Insulter? Insulté par qui? Mademoiselle Georgie, voyons. Il suffit de regarder la télé, chaque fois il y a des faits divers. On voit un immigrant, clandestin, un récidiviste. Je ne suis pas raciste, et la majorité des choses que je dis sont de gauche. Mais je pense qu'on devrait donner la priorité aux Français, à ceux qui aiment leur drapeau. Monsieur Bertin, vous savez que certains sont en danger dans leur pays. On ne peut pas les renvoyer. Comment vous les renverrez? C'est simple. Si j'aurais été Premier ministre, j'engagerais des dialogues avec leur pays d'origine. Et la France serait ferme. Imaginez-vous Poutine parler avec eux, ou le président chinois. Vous dites que ça saurait changer les choses? Évidemment. La France veut que parlementer sans... Ils sont pas assez fermes, ils sont pas assez... Prenez-les, bordel de merde, ce sont repartissants. Prenez-les. Et si jamais ils ne veulent pas les reprendre, alors je donnerai des sanctions. La France n'a pas assez de moyens pour sanctionner à tout va. Mais à cause de qui, ça? De la gauche et de la droite? De ceux qui ont gouverné le pays pendant 30 ans? Je vous le dis, Madame Georgie. Moi, j'aurais repris les négociations avec les pays africains. Parce que ce qu'on lâche, la Russie et la Chine passent derrière. Ces deux pays qui sont des pays émergents
nous prennent les miettes. Et nous, la France, on se contente de tout perdre. Que voulez-vous faire avec les pays africains? Je veux dire, reprendre les négociations sur quoi? Sur les chemins, sur les routes, sur les maisons. Je vous ai dit que la France avait une grande histoire, Madame Georgie. Mais l'une de ces grandes histoires était partagée avec l'Afrique. Et après tout ce temps, qu'est-ce qu'on a fait pour eux? Qu'est-ce que la droite ou la gauche au pouvoir a fait pour l'Afrique? Vous savez, Mademoiselle Georgie, autrefois, dans les îles Martinique, Guadeloupe, Réunion, il n'y avait rien. Rien. Nous n'allons pas revenir sur l'esclavage, mais nous allons revenir sur ce qu'est devenu la Martinique, la Guadeloupe, les îles françaises. Pourquoi n'avons-nous pas réussi à faire pareil avec l'Afrique? Il y a 50 ans, la Chine était comme l'Afrique. Aujourd'hui, regardez où en est les Chinois. Vous ne pensez pas que c'est les Africains eux-mêmes qui n'ont pas réussi, car nous avons essayé? Non. Nous n'avons rien essayé du tout. On leur a pris de l'or, ce qui nous intéressait, et c'est tout. Moi, je vous parle de vraiment s'engager. Il ne faut pas oublier que vous avez le temps de parole de 16 minutes. Nous avons d'autres points sur lesquels parler. C'est bien dommage, car il y a beaucoup à dire sur ça. Vous savez que dans l'actualité, aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de Gérard Depardieu. Est-ce que ça a pu vous choquer, ce que l'on dit sur lui, ce que vous voyez dans les journaux, autour de vous? Gérard Depardieu est un grand artiste. J'ai pas tout regardé ses films, c'était pas... comment dire... pour moi, c'est un grand artiste français. Mais après, pour moi, mon meilleur, c'est un Américain, donc ça n'a rien à voir. Tout d'abord, j'ai une pensée pour toutes ces victimes dont on ne parle pas assez. Car quoi que des victimes puissent dire, je dis bien quoi qu'ils puissent dire, si c'est une grande personne, une personne de haut rang, désolé, chère victime, mais vous ne gagnerez rien. Monsieur Bertin, vous êtes en train de dire que même si les faits sont avérés, ces victimes n'auront pas de justice. Il faut bien savoir, je vous le dis. Les Jean-Marc Morandini, les Coé, de Palmade, et bien d'autres qui ont de l'argent, je ne vous cache pas, qui n'ont jamais rien. La justice est là que pour les hommes de basse classe. C'est pourquoi, moi, Premier ministre, je changerai ces règles. Donc pour vous, Gérard Depardieu, il n'aura rien. Il n'aura rien du tout. Faut-il l'enlever sa nationalité? Monsieur Bertin, condamnez-vous les crimes du Hamas? Là aussi, laissez-moi vous dire. Je condamne fermement ce que le Hamas a fait. Mais je dis bien fermement. Comme je condamne ce que l'Amérique a fait à Hiroshima. Comme je condamne également tous les crimes atroces que Napoléon a pu faire. Je condamne ce que Hitler a fait, comme je condamne ce que Israël est encore en train de faire. Vous savez que le Hamas a commencé, c'est pourquoi Israël contre-attaque. Pour vous, c'est encore une contre-attaque, ça? Vous savez que Israël est connu pour nous avoir fait connaître Dieu, ainsi que les lois de l'Éternel.
Et ce même pays qui est Israël, qui nous a fait connaître Dieu, est en train d'enfreindre l'une des lois de l'Éternel. Prier pour ses ennemis, ils ne connaissent plus. Ne pas rentrer dans la tentation du mal, ils s'en foutent complètement. Et je vous rappelle qu'ils sont en train de répondre à une cruauté barbare. Mais comme vous le dites, Madame Georgie, mademoiselle, excusez-moi, ils se sont fait attaquer par des terroristes barbares. Ils se sont fait avoir. Leur défense a failli. Si leur défense n'aurait pas failli, ils n'auront pas fait la guerre à Gaza. Il n'y aurait pas tous ces enfants morts en ce moment. Ils seront tués les terroristes qui auront essayé de les attaquer et c'est tout. Mais là, leur défense a failli. Alors ils sont obligés de riposter. Et par tous les moyens. Rien ne les empêche de tuer des innocents. Monsieur Bertin, avez-vous vu les images de ces enfants torturés, morts, de ces femmes violées? J'ai vu quelques images dans les réseaux, bien sûr. Et ces images vous sont fait quoi? Mademoiselle Georgie, vous êtes de cette génération. Vous n'avez jamais vu la cruauté de l'homme. C'est vrai, autrefois, avec les Gaulois, les Vikings, Napoléon et tout, il n'y avait pas de caméra, on ne peut pas voir les atrocités. Je ne vous parle pas d'esclavage. Vous croyez que les bébés étaient bien, que les parents étaient pas séparés. Mais on n'en parle plus, c'est du passé. Mais ce qui se passe à Gaza, aujourd'hui, c'est du présent, ça se passe toujours. C'est pourquoi ne me parlez pas d'atrocité, parce que moi je sais ce que c'est, si vous ne connaissez que ce qui s'est passé en Israël. Ok, changeons de sujet, il nous reste 4 minutes. Que pensez-vous que pourrez-vous nous dire sur la disparition du petit Émile, qui maintenant fait 6 mois qu'il a disparu, aucune nouvelle, aucune trace. Ouais, à croire qu'il y a des extraterrestres sur Terre. En fait, ce que je trouve atroce, c'est que la France est en train de perdre des enfants sans savoir où ils sont. Il faut dire aussi que la France a mis tous les moyens qu'il fallait, tous les moyens à leur disposition et possibles pour rechercher cet enfant. Sans aucun succès. J'arrive pas à comprendre. Dès les premiers jours de son disparition, on a mis des recherches. Et aucune... Je comprends pas. Où cet enfant doit être? Où est-ce qu'il peut être? Personne ne sait rien. Pour moi, sans preuve, enfin sans rien du tout, pour moi la police a foiré dans quelque chose. Pour moi la justice a foiré dans quelque chose. Sinon la seule chose c'est que c'est un homme riche et personne ne dit rien. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'il a disparu sans laisser de traces. Bon, avant que nous terminons, j'ai encore 2-3 questions. Il paraît que vous aimez pas trop les journalistes. En fait, c'est plus CNews que j'aime pas. CNews, pour moi, c'est du radicalisé. Des radicalisés? En fait, quand je regarde CNews, pour moi, j'ai l'impression ils aiment pas les gens de couleur. À leur façon de parler, je sais pas, on dirait... Et ça me donne pas envie de les regarder. Moi aussi, j'aime pas. Des fois, ils disent des conneries. Ils font plein de mélanges. Ils sont nuls. Et des fois, tu lui dis des trucs concrets, mais ils détournent la chose. Je sais pas, ils sont bizarres, ces gens. Avant qu'on puisse rendre l'antenne, avez-vous encore quelque chose à dire, Monsieur Bertin? Oui. Pour les personnes qui disent que Israël ne fait que de se défendre et que les morts qui à Gaza, c'est rien. Ou plutôt c'est quelque chose, mais Israël a le droit de se défendre, alors il laisse passer ça. Moi je dirais, Israël devrait envoyer une bombe et faire exploser tout Gaza. Ils tueront le Hamas et tous les victimes seront des dommages collatéraux. Tout le monde serait content, non? Là, ce serait considéré comme un crime de guerre.
Combien faut-il de morts? Lancez une bombe, ils seront tous morts. Ok, on en reste là. Non mais c'est vrai, vous voulez combien de morts? On en reste là. C'était un plaisir de vous avoir, monsieur Bertin. Le plaisir est pour moi. J'aime venir dans TN Lagdar. Alors je vous réinviterai la prochaine fois. Merci en tout cas. Merci Georgie. Merci de nous avoir suivis. C'était Samuel Bertin dans TN Lagdar. Bonne soirée à vous.